Le chiffre du jour, 62 millions de tonnes, c'est le volume de déchets électroniques produits en une seule année au niveau mondial. Et selon les projections des Nations Unies, ce volume va encore grimper dans les prochaines années pour atteindre 82 millions de tonnes en 2030. Pour donner un repère, ça représente 8200 fois le poids de la Tour Eiffel. On en parle avec Arnaud Roulier. Bonjour. Bonjour Stéphane Pirardi. Vous êtes membre fondateur du Cercle des loueurs indépendants. Les équipements informatiques en fin de vie représentent évidemment une proportion significative des déchets électroniques. Qu'est-ce que les entreprises généralement font de leurs anciens ordinateurs ? Les entreprises, leurs anciens ordinateurs, les entreprises souvent, lorsqu'ils sont achetés, ont du mal à s'en défaire. On veut pousser un équipement jusqu'au bout, on croit faire des économies en poussant un équipement jusqu'au bout, alors qu'il y a d'autres modes d'acquisition des équipements qui permettent de traiter la seconde vie des équipements. Et si on essaie de le faire durer longtemps, cet équipement, il devient très obsolète et on ne peut pas le réutiliser. Tout à fait, avec des risques qui peuvent être importants pour l'entreprise. Il y a un tiers des entreprises à peu près en France qui louent leurs équipements informatiques, c'est-à-dire qui n'en sont pas propriétaires. Pour autant, est-ce que la location permet réellement d'éviter le gaspillage et les déchets ? Tout à fait, la location est axée sur l'usage. Et le loueur, dès l'origine de l'opération, prévoit la seconde vie de l'équipement. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que l'équipement soit obsolète. On n'attend pas que l'équipement soit complètement obsolète. Un équipement est prévu pour une première utilisation chez un client pour un besoin précis. Et pour un équipement informatique, 3-4 années plus tard, cet équipement pourra être réutilisé dans une autre entreprise ou dans une organisation, une association qui aura des besoins plus modestes. Et avec plusieurs entreprises utilisateurs du même équipement, on arrive à un usage qui finalement sera beaucoup plus long ? On peut réussir à prolonger complètement la vie d'un équipement. De quelle manière est-ce que les loueurs de matériel intègrent la seconde vie, comme vous dites, des équipements informatiques dans leur modèle économique ? Est-ce que la valeur résiduelle de ces appareils est incluse dans ce modèle dès le départ ? Tout à fait. Et le loueur, en fait, va bien au-delà du financement, puisqu'il prévoit, il met à disposition, il prévoit tout un service de logistique pour récupérer les équipements à l'issue du contrat de location. Et cette valeur économique du bien, il sait effectivement la valoriser. Oui. Et ce n'est pas l'entreprise qui doit directement s'en occuper. Au locataire de s'en occuper. Qu'est-ce que les loueurs font de leurs anciens équipements une fois qu'ils ont eu plusieurs utilisateurs ? Est-ce qu'on le sait réellement ? Oui, il y a plusieurs objectifs pour cette seconde vie. Il y a d'abord un objectif économique, je l'ai dit, une entreprise plus modeste ou une association va être ravie de pouvoir bénéficier d'un équipement de gamme professionnelle pour un besoin plus modeste. Il y a des objectifs RSE, écologiques, et on voit nombre de petites collectivités, des communes qui sont intéressées pour prendre une partie de leur parc informatique en équipement de seconde main. Et il y a également des raisons techniques pour faire de la maintenance de parc informatique, récupérer des pièces. Voilà, il y a plusieurs objectifs qui peuvent être poursuivi par le loueur pour cette seconde vie. Je ne vais pas vous apprendre que certaines entreprises font du greenwashing, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les déclarations, entre la communication et leur action réellement sur le terrain. Vous êtes l'un des cofondateurs du Cercle des loueurs indépendants. Vous avez créé un label qui évalue les bonnes pratiques justement des loueurs de matériel informatique. C'est pour éviter justement le greenwashing ? Exactement. Ce label Qualys, qui a été créé récemment par le Cercle des loueurs, vise justement à encadrer le métier et à évaluer les entreprises, les loueurs, sur leur capacité à avoir une transaction à la fois transparente, une maîtrise des risques et une traçabilité des matériels. Et le tout en mesurant également la gouvernance de l'entreprise et sa sensibilité aux enjeux RSE. Mais est-ce qu'un label comme celui-ci rassure notamment les grandes entreprises ? On sait qu'elles sont de plus en plus regardantes sur justement ce qu'elles font de leurs anciens matériels, parce qu'elles communiquent de plus en plus sur ce qu'on appelle les données extra-financières. Exactement, ce label vise non seulement à attirer tous les standards du métier vers le haut, mais à rassurer les entreprises, quelle que soit leur taille, sur le choix de leurs prestataires en location. Merci beaucoup Arnaud Roulier d'être venu ce matin, membre fondateur du Cercle des loueurs indépendants. Louer son matériel informatique plutôt que de l'acheter, c'est aussi une façon de réduire le volume des déchets électroniques. Je rappelle ce chiffre, 62 millions de tonnes, c'est le volume de déchets électroniques produits en une seule année au niveau mondial. Dans un instant, le journal de 7h vous sera présenté par Lénaïque Monnier et puis David Abiker, bien sûr, pour la matinale jusqu'à 9h. Il est